Yo 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 les gars, j'espère que vous allez bien. 7 matchs, 7 victoires en Liga. Le Barça s'impose 1-0 face à Retafe. Mais en vrai, aujourd'hui, on a eu chaud. Quoi? Le match était dangereux. Et pourtant, c'est une équipe qui nous a toujours souri. Parce qu'en vrai, c'est une équipe qui ne nous a jamais battu à domicile. Je crois qu'on a été peut-être sur 19 victoires et seulement 4 matchs nuls, mais 0 défaite à domicile face à Retafe. Mais aujourd'hui, on a eu chaud. Non seulement le nombre de fautes que les gars ont fait, seulement un seul carton jaune malgré toutes les fautes que les gars ont fait. Après, ils ont failli se créer des occasions à la fin du match. En tout cas, ils ont failli faire le hold-up. On aurait dû marquer plus de buts, tout comme on aurait pu encaisser aussi un but. Mais le plus important, ce sont les 3 points. Parce que le Real était revenu à 2 points derrière nous, comme ils ont gagné hier. Mbappé a fait un très beau match, je n'ai pas envie de le dire. On avait dit quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, je vais dire qu'Mbappé a foutu la merde. Mais pour hier, quand même, le gars a fait un très beau match. Donc ils ont gagné hier et il était important qu'on gagne aujourd'hui pour qu'on reste à 4 points. Et vous savez qu'à la prochaine journée, on va affronter Osasuna et eux, ils vont se déplacer à l'Atlético de Madrid, au Wanda Metropolitano. Il y a des possibilités que le Real lâche des points. En tout cas, ce sera leur premier gros test de la saison. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, on a fait le job. Dans la formation, il a essayé de faire tourner un peu l'équipe, surtout au milieu de terrain en faisant reposer Pedri. Donc on avait Casado, Eric Garcia et Pablo Torre qui ont commencé le match. Après, comme c'est un match qui semblait facile sur le papier, je pensais qu'il allait faire commencer Ansu Fati ou d'autres gars qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison. Ça, c'était ce que je pensais en me basant sur les résultats antérieurs. Mais après, quand j'ai vu la physionomie du match, comment les gars ont défendu dur, comment il y a eu autant de fautes, comment c'était difficile pour marquer, on n'a pas réussi à mettre un deuxième but pour être à l'abri. Je comprends qu'il a eu raison de ne pas trop bouleverser l'équipe type. La vidéo va être divisée en 2 points. On va parler un peu des points positifs sur ce match et les points négatifs. Négatif, c'est juste une façon de dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément eu de gros points négatifs ou des points négatifs, mais juste qu'il y a eu du bon et du moins bon. Donc, dans les points positifs, déjà, on va parler de l'association Jules Koundé-Lamine Yamal. C'est une association qui est quasiment impliquée sur au moins un but à chaque match. Les deux n'hésitent pas à se porter vers l'avant. Les deux n'hésitent pas à défendre. Au début, c'était Jules Koundé qui savait parfaitement Lamine Yamal dans les profondeurs. Mais aujourd'hui, vous voyez que Jules Koundé est devenu encore plus offensif. Il a déjà combien de passes décisives pour un latéral depuis le début du championnat? En 7 matchs de championnat, je pense qu'il doit être à 2 passes décisives. Et si on compte le nombre d'actions de buts sur lesquels il est impliqué depuis le début de saison, je pense qu'il doit déjà facilement être à 4 actions par là. Et sur ce match, il aurait pu terminer avec 2 passes décisives faciles. Si Rafinha aurait marqué sur le bijou de centre qu'il a déposé. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Et que dire encore de Lamine Yamal sur ce match? Le petit nous régale à chaque match. Il est altruiste, il veut faire marquer les partenaires, il réussit des dribbles, il n'a pas peur d'aller un contre un contre une équipe de bouchers, on va pas se mentir. Il a frappé, il aurait pu marquer, mais le gardien en face a fait des parades. Donc quand on voit 1-0, non seulement les gars ont bien défendu, mais leur gardien a aussi été pour beaucoup, parce qu'en vérité, le Barça a beaucoup attaqué. Le Barça a dû frapper 15 fois. On a eu 78% de position des balles. On n'a pas seulement manqué d'efficacité devant les goals, mais en vérité, le gardien de Retafe a aussi eu à faire de très bons arrêts dans ce match. Pour revenir à Lamine Yamal, même sur l'aspect défensif, le petit était présent. On a vu des ballons là où il allait défendre sur le côté de Baldé, arracher la balle. Il défend, il attaque. En tout cas, Lamine Yamal, depuis le début de la saison, clairement, je pense qu'il est top 3 mondial actuellement. En tout cas, pour moi, il est top 3 mondial actuellement. Petite parenthèse encore, j'ai fait une vidéo sur les futurs GOAT du football. N'hésitez pas à la regarder et à donner votre avis en commentaire sur qui vous pensez être des futurs GOAT du football mondial. L'autre point positif, c'est Lewandowski buteur. Parce qu'en vrai, moi, tout ce que j'attends de Lewandowski, c'est qu'il marque des buts. C'est vrai que des fois, il participe au jeu, des fois, il va faire des bonnes déviations. C'est pas mauvais quand il le fait. Mais tout ce qu'on retient au finish pour un attaquant de pointe au Barça, c'est qu'il nous marque des buts. Et c'est ce qu'il a eu à faire dans ce match. Il a marqué son but. Il est à 7 buts en 7 matchs. Efficacité, clinique. Et c'est tout ce que j'attends de Lewandowski. Et sur ce but, on ressent clairement l'instinct du buteur. Il est placé au bon moment, au bon endroit. Et ça fait plaisir. Un autre point positif encore, ça va être le gardien Iñaki Peña. C'est vrai que ce gardien m'a jamais spécialement inspiré confiance. Mais pour son premier match de la saison en tant que titulaire, c'est vrai qu'il n'a pas eu des masses d'occasions. C'est vrai qu'il n'a pas eu grand chose à faire, mais il a répondu présent. Et surtout, il avait une très bonne relance au pied dans ce match. Il avait le geste juste. C'est vrai que j'ai paniqué à chaque fois qu'il avait le ballon en me disant, il ne faut pas qu'il nous fasse une Marc-André. Mais il a fait les bons choix. En tout cas, son match était propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Les points négatifs dans ce match, je vais d'abord parler de Rafinha. C'est vrai que sur le match précédent, il avait à marquer, mais de façon globale, Rafinha est en baisse de régime. Ce match, il y a des actions qui ratent. Il n'est plus aussi offensif qu'avant, il ne provoque plus sur son côté. L'association avec Baldé, ça n'apporte pas grand chose sur le secteur offensif. Quand on voit que le côté Yamal Koundé est en train d'exploser, on veut savoir le côté Baldé Rafinha qui prend, mais malheureusement pour le moment, ça n'apporte rien. Il n'a pas marqué dans ce match, il a fait quelques bons centres, mais on était habitué à un peu plus de la part de Rafinha. On espère qu'il va nous revenir à un meilleur niveau comme il nous a habitués et qu'il nous régale sur le terrain, c'est tout ce qu'on lui souhaite. L'autre point négatif, c'est aussi Baldé. Baldé, c'est vraiment limite, il n'y a rien de créatif dans son jeu. Quand il se projette vers l'avant, c'est juste pour au finish faire des passes en retrait.
mais aucun centre dans le match, aucune provocation. Le jeu est fade. On veut d'un Baldé plus offensif, s'il vous plaît. On veut d'un Baldé plus offensif. Et Baldé et Rafinha, à leur côté, ne donnent pas comme on voudrait. L'autre point négatif, c'est Ferran Torres. Ferran Torres, si ce match-là, il a 30 minutes de jeu, mais c'était le néant en fait. Sa présence était égale à son absence. On n'a pas vu ce qu'il est venu faire dans le match. Bref, c'est Ferran Torres, on est déjà habitué. L'autre point sur lequel je voulais m'appesantir, c'est la rotation. Donc vous voyez que Rafinha, Baldé, ça ne donne plus. C'est parce que l'enseignement des matchs devient de plus en plus compliqué pour ces joueurs. Lamine Yamal qui joue encore tout le match, ce n'est pas normal. C'est vrai qu'on n'a pas aussi appuyé le match, mais je pense que des fois, il faut aussi sortir les joueurs pour qu'ils puissent se reposer. On joue tous les 3 jours avec un tel rythme. C'est normal qu'après, les joueurs soient cramés et puis ils n'arrivent plus à être créatifs. J'ai envie de dire anti-flic. Oui, c'est vrai, il y a la pression du résultat. Il faut gagner les matchs. Mais après, repose le maximum de joueurs possible. Je pense que les gars qui sont sur le banc de touche pouvaient tenir ces 1-0, voire même marquer un deuxième but. Donc, n'hésite pas à nous sortir de Lamine Yamal, nous protéger notre star. Parce que la façon dont on utilise Lamine Yamal actuellement et Rafinha, ça va finir par nous cramer les gars. Je souhaite qu'au prochain match, même si on joue à l'extérieur, qu'il repose le maximum de joueurs possible. C'était tout pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Merci d'avoir regardé. Merci aux gens qui s'abonnent. Merci à ceux qui mettent un commentaire et qui lâchent un j'aime. On est ensemble. Peace.